Faire votre budget mensuel peut être exigeant au début, mais savoir où va votre argent est le secret d'une gestion financière efficace. Bien sûr, vous connaissez le montant de votre loyer et vous savez à peu près combien vous dépensez par semaine pour votre épicerie. Mais il y a tout le reste. C'est souvent ce qui fait que les prévisions budgétaires virent au rouge. Le principe des 50-30-20 est un guide budgétaire qui vous aidera à voir si vos dépenses sont cohérentes ou s'il va falloir ajuster le tir. Pour organiser son budget, la première des choses à faire, c'est de déterminer vos revenus. Ensuite, faites une estimation approximative de vos dépenses mensuelles. Puis, vérifiez si vous gérez vos finances selon ce principe. 50% pour les besoins. Ces besoins sont les charges fixes. Ils incluent le loyer ou l'hypothèque, l'épicerie, le transport, les factures de téléphone et d'électricité et les assurances. Idéalement, cette part du budget ne devrait pas excéder la moitié de vos rentrées d'argent. Si vous gagnez par exemple 2000 $ par mois et vous avez un loyer de 1300 $, vous vivez au-dessus de vos moyens. Ces dépenses sont inévitables à payer à échéance régulière, sans quoi vous risquez des pénalités et une rupture de fourniture de services. En cas d'indécision quant à un poste de dépense, si cette dernière peut être annulée, déplacée ou reportée sans conséquence, ce n'est pas considéré comme un besoin. 20% d'épargne. Il s'agit de vos économies, du remboursement d'une dette, de la création d'un fonds d'urgence ou encore d'investissement pour le futur. Et enfin, 30% pour les envies. Les dépenses courantes comme les sorties, les abonnements de loisirs, les vêtements, le coiffeur, les activités sportives et culturelles. Ces dépenses sont fréquentes, quotidiennes ou hebdomadaires. C'est généralement sur ces postes que vous pouvez faire des économies. Si vos dépenses ne sont pas gérées avec ce principe-là, vous pouvez tenter de le faire ou encore réajuster les pourcentages. Ce n'est pas une règle immuable. Le but, c'est d'adapter un plan financier et de s'y tenir pour mieux gérer son budget. Personnellement, ce que je fais à chaque début de mois, c'est de consacrer une page dans mon Bujo pour mon budget. Mais tout ce que je fais, c'est noter mes revenus et toutes mes dépenses. C'est plus simple pour moi car j'ai toujours mon Bujo sur moi. Vous pouvez utiliser les notes sur votre téléphone ou encore une application. Ensuite, de manière hebdomadaire ou mensuelle, je rapporte toutes ces dépenses sur un fichier Excel que je vous laisserai dans la barre d'infos. Dans ce fichier-là, vous pouvez commencer chaque mois par prévoir vos dépenses. Et c'est là qu'intervient le principe des 50-30-20. Vous allez pouvoir soustraire les dépenses fixes qui sont dans la partie des besoins en les cadrant dans les 50% de vos revenus si possible. Vous engagez à ne dépenser que 30% pour vos envies en répartissant ces 30% sur toutes les activités que vous avez l'habitude de faire ou que vous avez envie de faire ce mois. Et enfin, prévoir les 20% d'épargne. À la fin du mois, faites le bilan. Vous allez avoir une vue d'ensemble de votre gestion financière, l'écart entre vos prévisions et la réalité, et aussi tous les détails sur vos dépenses. De cette manière, vous pourrez ajuster vos dépenses, prendre conscience d'où va votre argent, car trop souvent, on sous-estime ces petites dépenses qui ne sont pas nécessaires et qui s'additionnent pour représenter une bonne partie de nos dépenses mensuelles, sans qu'on s'en rende compte. Mais ayant votre budget sous contrôle, vous ferez meilleur usage de votre argent. Avoir plus d'argent ne réglera pas vos problèmes financiers. Seule l'intelligence financière le fera. Et la première étape cruciale, c'est de savoir gérer son budget.